بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا ensemble notre deuxième cours en embryologie. Alors la fois passée, on a fait notre premier cours. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, يروحوا يشوفوها. Et vous allez voir que هضرنا على l'appareil génital mâle. اليوم راح نكملوا bien sûr. En fait, on peut dire que راح نكملوا la deuxième. C'est pas la deuxième partie, mais technique تاع l'appareil génital mâle. وين راح نهضروا على une partie très importante qui est les spermatozoïdes. المرة اللي فاتت في la fin de la vidéo هدرت لكم على لو سبرم وين قلت لكم بلي متكون من زوج مكونات. اللي عندنا لا بارتي ليكيد وعندنا لا فراكسيون سيلولار. دونك لا فراكسيون ليكيد اللي هي السائله، دونك متكونه من ليكيد سيمينال، ليكيد بروستاتيك اكسيتيرا. اي لا بارتي سيلولار ولا لا فراكسيون سيلولار اللي فيها دي سيلول من الداخل راح نهضروا عليها دوكا. بسم الله نبداو. Donc, on va commencer par voir l'étude morphologique des spermatozoïdes. Donc, l'étude morphologique, l'étude cytologique, grâce à un microscope optique. L'étude cytologique, c'est quoi? C'est qu'on voit un spermatozoïde خارجيا وحنشوفوه en général كيفاش مداير من واش متكون et voilà كيفاش مداير من واش متكون. Donc اولا لازم نعرفوا بلي ان سبرماتوزويد هو c'est une cellule متكونه من une tête, un col, une pièce intermédiaire, une pièce principale et une pièce terminale. La pièce intermédiaire, principale et terminale, il forme le flagelle. Donc vous allez voir un schéma. C'est un schéma généralisé, c'est un schéma pas vraiment détaillé, mais il y a un spermatozoïde qui fait une d'ailleurs. Vous voyez là que qu'il y a la tête, ensuite la pièce intermédiaire, la pièce terminale, etc. Exactement, flagelle. Donc pièce intermédiaire, pièce terminale et pièce principale. La pièce principale هي طويلة فيهم هذه. C'est la plus longue. هذوما في ثلاثة راح يديروا لنا flagelle. Donc vous pouvez prendre un capture d'écran ou la capture d'écran ou la prenez note tout simplement. Et parce que je vais pas tout dire, je vais pas tout dire en détail. Et ensuite on va voir la deuxième étude grâce à un microscope électronique à transmission. Il y a l'étude de l'ultrastructure. Grâce à cette étude-là, on va voir un spermatozoïde détaillé qui fait vraiment من الداخل. Donc la tête واش فيها, la partie intermédiaire واش فيها, la partie terminale par exemple واش فيها, etc. Donc نشوفوا un spermatozoïde bien détaillé. Je vais juste parler d'une partie très importante اللي هي que la tête فيها un noyau riche en ADN, comme vous voyez ici, il est en mode, et que le noyau, il est protégé par en fait, on peut dire une sorte d'un chapeau là, sur le chapeau à camel fort, mais aussi la chromosome. C'est une coiffe, quoi. Et aussi la chromosome, la coiffe, la chromosome fait deux enzymes très importants. Après le rôle تاعهم enfin je vais vous dire maintenant c'est quoi le rôle تاعهم à peu près, mais après on va voir en détail c'est quoi. Donc fait le hyaluronidase ou fait la lacrosine. L'hyaluronidase a un rôle dans la digestion du matériel unissant les cellules de cumulus au forus. Par contre, la lacrosine, il a un rôle dans la perforation de la zone pellucide. On va parler sur ça dans le cours de la fécondation. Là, on va voir comment un spermatozoïde peut féconder un ovule pour former un zygote, bien sûr. Sinon, on faut aussi la planche numéro 35 dans votre livre d'embryologie, où il faut en détail une planche très belle le spermatozoïde, bien détaillée. Je vous invite à le voir. Ensuite, je vais passer directement à vous parler un peu sur les anomalies des spermatozoïdes. Il faut savoir qu'il y a deux types d'anomalies. On peut dire deux types. Donc, il y a des anomalies qualitatives ou des anomalies quantitatives. Les anomalies qualitatives, donc, c'est la qualité d'un spermatozoïde ou la forme d'un spermatozoïde qui fait une d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'un spermatozoïde, c'est une cellule pour féconder un ovule, pour former
un zygote vers la fin. Et elle doit être parfaite. Elle doit être parfaite باش تقدر دير هاد la fonction تاعها اللي هي la fonction تاعها la fécondation. لازم عندنا donc شفتوا la forme normale كيفاش دايره. Sinon on a des anomalies les spermatozoïdes يولي ماشي fonctionnel. On a une forme immature, on a une forme vieillie ou on a une forme dégénérative. La forme immature donc un spermatozoïde ماشي كبير ما تقدر شغل مازال ما كبرش مازالو صغير مازال ما تطورش. هذا السبرماتوزويد هذا يكون عنده بقايا تاع السيتوبلازم en relation مع la tête ou en relation مع الفلاجة شغل تبان لكم هكا السيتوبلازم خارج. Donc ديك la forme elle n'est pas c'est pas la forme typique d'un spermatozoïde. Ensuite, on a les formes vieillies. Donc, il y a des spermatozoïdes à tête vacuolaire, surpigmentée ou la dépigmentée. Sinon, on a la forme dégénérative. Il y a des spermatozoïdes déformés. On a des spermatozoïdes déformés. Il y a des formes de tête, des formes de flagelle. Ils sont très petits, ils sont grands. Donc, ماشي un spermatozoïde typique, ماشي un spermatozoïde اللي نعرفوه اللي شفناه في le schéma تاعنا. Ensuite, on va voir maintenant l'étude biologique, la quantité de spermatozoïdes, etc. Donc, à l'intérieur d'un sperme bien sûr normal, on a un chiffre qui contient entre 60 et 100 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc, c'est les normes des spermatozoïdes à l'intérieur du sperme. إذا كانوا عندنا les spermatozoïdes inférieurs à 60 millions par millilitre, là on va parler d'oligospermie. Et sinon, si le sperme ne contient pas du spermatozoïde, on va parler d'azospermie. Donc, on a cette fois spermatozoïde à l'intérieur du sperme. Ensuite, on va voir la mobilité. Il faut savoir que les spermatozoïdes, comme on a vu fort, sont munis d'un flagelle. Le flagelle, هو اللي راح يمد لهم هذيك الحركة parce qu'ils يتحركوا. Donc les spermatozoïdes sont mobiles, يتحركوا باش ils circulent dans les voies génitales pour atteindre l'ovule. La mobilité des spermatozoïdes هذه تكون grâce au fructose. Donc كي ما يكونش fructose هنايا حنقولوا que les spermatozoïdes تاعنا حيكونوا immobiles parce que يسحقوا le fructose باش يتحركوا. Le fructose هذا sera sécrété par la prostate ou les vésicules séminales. Et aussi en présence de la testostérone, la vitesse atteint 1 à 3 minutes 3 mm par minute. Donc c'est la vitesse ordinaire par les spermatozoïdes. Aussi, il faut savoir qu'après l'émission par le sperme, نلقاو فيه 90% تاع les spermatozoïdes اللي يكونوا mobiles. لازم يكون عندنا 90% de spermatozoïdes mobiles dans un sperme après l'émission. إذا كانوا عندنا plus donc إذا كانت عندنا نقولوا 40% de هذوك les spermatozoïdes qui sont immobiles معناتها ما يتحركوش هنا راح نهضروا على la sténospermie. Sinon إذا كانوا عندنا les spermatozoïdes كامل sont immobiles donc كامل ما يتحركوش راح نهضروا على la kinetospermie ولا la nécrospermie. La kinetospermie donc les spermatozoïdes تاعنا حيين sont vivants mais ما يتحركوش. Ou la nécrospermie هنايا les spermatozoïdes sont morts donc automatiquement ما يتحركوش. Bon, voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu sur un truc très important aussi, c'est le pouvoir fécondant. Le pouvoir fécondant, qui me un spermatozoïde, le rôle c'est la fécondation par l'ovule pour avoir un zygote. Un zygote, c'est la forme primaire d'un bébé, quoi. Donc, le pouvoir fécondant, les spermatozoïdes éjaculés ne sont pas fécondants. Mais ils subissent une maturation dans les voies génitales féminines. Donc, ils doivent aller les voies génitales féminines. Ils ont le pouvoir fécondant. La capacitation. Donc, une acquisition du pouvoir fécondant à l'intérieur des voies génitales féminines, c'est la capacitation. Et par la suite, le spermatozoïde, il peut féconder un ovule. Sinon, maintenant, on va parler sur les facteurs qui peuvent altérer la spermatogénèse et les spermatozoïdes. Parce que la spermatogénèse, c'est un phénomène qui est vraiment des trucs très importants. يقدر يكون كامل وعلى أكمل وجه.
لو كان ينقص منه حاجه ولا تصرى له تصرى حاجه اللي الفا التيري الفا فيغ ان بروبليم، راح ينتحصلوا على دي سبرماتوزويد qui sont immatures ولا دي سبرماتوزويد qui sont immobiles. دونك عندنا ان بروبليم، حيصير عندنا ان بروبليم في لي سبرماتوزويد تاعنا. الوغ عندنا لو بروميير فاكتور اللي هو لا température. Donc la température, il faut savoir que la spermatogénèse se fait dans les testicules descendus dans le scrotum, où la température est entre 34 et 35. Voilà, c'est le truc le plus important. Ensuite, on a la nutrition. Quand on a une carence en vitamine A ou en vitamine E, en acide gras, on a une diminution par la spermatogénèse et par la suite, on a une diminution par les spermatozoïdes à l'intérieur du sperme. On a aussi les radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, une exposition aux rayons X ou la gamma, ils peuvent donner des lésions profondes et donc ça a une altération par la spermatogonie et la spermatogénèse. Aussi les infections, ils peuvent altérer la spermatogénèse, comme des infections qui se compliquent, orchites, etc. Sinon, on a aussi les produits chimiques qui les toxines comme les drogues bien sûr, les antibiotiques, les chlorures de cadmium, etc. Voilà, c'est le plus important, c'est les trucs les plus importants à savoir. Vers la fin de la vidéo, on va comme Inch'Allah تكونوا استفدتوا معايا، Inch'Allah تكونوا استفدتوا des informations. Sinon, je vous conseille à chaque fois que vous voyez une vidéo, je vous conseille de prendre des notes. خدوا ورقة تكتبوا فيها les notes les plus importantes اللي تحقوهم. Et je vous dis merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. أتهلا فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.